les femmes, quand vous êtes avec des hommes qui ne prennent pas soin de vous, qui ne s'occupent pas de vous, ou qui vous lâchent, qui, voilà, ils vous font mal, pour répondre à tout ça, ou il s'agit pas de venir se mettre avec un autre homme, genre pour faire mal à l'autre et tout, mais tu te mets au sport, tu travailles sur toi, tu t'occupes de toi, tu fais tu vois, des conseils comme ça. Moi, je pense que elle avait tellement raison que j'étais obligée de la suivre. Et depuis cette année, moi, j'ai suivi la coach. Et je pense que je fais partie de ces personnes aujourd'hui qui comprennent exactement tout ce que cette dame apporte aujourd'hui dans ce monde de méchants, dans ce monde de personnes aujourd'hui qui n'ont pas pitié de leur prochain, dans ce monde des personnes aujourd'hui qui ne respectent pas, parce que je peux le dire, qui ne respectent pas les femmes de nos jours. Et c'est la personne aujourd'hui qui donne beaucoup de force aux femmes. Beaucoup, beaucoup de force aux femmes. Et moi, en tout cas, coach Amonchi, c'est ma force. Je peux dire que c'est ma force. Quand j'ai mal, c'est elle, je regarde. Cette femme, si aujourd'hui, toutes les femmes de l'Afrique m'envoient des messages pour dire Jelika Papintou, grâce à toi, nous aussi, tu nous motives en gros. Tu nous motives, tu nous donnes beaucoup de force, tu nous donnes beaucoup de motivation. C'est elle, les deux mamans là qui sont derrière moi, la coach et Aya Diawara, ma mère à moi. Moi, aujourd'hui, si moi je suis l'exemple de la femme, si moi aujourd'hui j'ai fait croire à toutes les femmes que quand on n'est pas avec l'autre, la solution n'est pas de se mettre avec l'autre. La solution, c'est de travailler. C'est de prendre le courage, c'est de se battre, c'est de travailler sur soi, avoir vraiment le courage et tenir, prendre sa vie et son avenir en main. Si moi, aujourd'hui, j'ai pu avoir cette leçon et puis je l'ai appliquée, c'est grâce à la coach. Le goumen, le goumen, Jerry, goumen, qui fait en sorte que tu attrapes ton poussin, puis toi seul, tu as attrapé ça le soir comme ça, et puis tu dis, hé, garçon, qu'est-ce que tu les réserves ce samedi? Quelle est la chanson qui va penser le cœur? Il y a des gourmets qui font en sorte que tu traînes à terre comme ça, tu pleures jusqu'à mauve sort là. Tu les réserves quoi, Jerry Kababintou? Heureusement, Goumet est sorti de ma vie depuis longtemps. Donc, maintenant, ceux qui sont restés dans Goumen, on fait comment? Travailler. Il y a des chansons, hein. Moi, je chanterai les chansons de motivation pour toutes les femmes qui ont Goumen. Parce que Goumen, là, c'est une chose passagère. C'est des trucs de la vie, quoi. Parce que moi, je suis passée par là. Quand ça t'arrive, tu pleures un jour, 2 jours, et puis c'est fini. Tu te dis stop, ça va, je ne suis pas née pour souffrir. Le visage que je vois là, ça a pleuré seulement 2 jours. Là, Hokubaro. Donc, moi, la chanson que moi je chanterai pour les femmes, c'est la chanson de courage et de motivation. Est-ce que tu connais Goumen? Goumen, Goumen, tu connais pas Goumen? Quand on a Goumen, on peut l'écouter. Aujourd'hui, demain, toi-même, tu es là, non? Parce qu'il y a un moment où j'ai dit, on te demande pas, t'explique, ça finit pas. Pour perdre du poids, régime très efficace. Musulman s'est trompé à 5 heures et entré dans l'église. À cause de Goumen, perdu la route de la mosquée. D'un coup t'as froid, tout d'un coup t'as chaud. Dehors ça va, quand t'es seul tu cries oh oh. Donc, Moya, on n'est pas bien nous les hommes. Hein. À cause de Goumen, la femme se tombe le chemin de la mosquée rentre à l'église. On dit madame, viens quoi ici? Elle dit oh, c'est Goumen mon père. Bon, je rajoute Goumen dans le répertoire à cause de toi. Mais après Goumen, c'est pas la chanson que je vais chanter pour les femmes qui ont Goumen. Moi, la femme qui a Goumen aujourd'hui, je chanterai une chanson de motivation pour toi. Invincible, par exemple. Invincible, ce que moi je peux chanter pour les femmes. C'est ce que moi je vais chanter pour toutes les femmes qui ont Goumen,
qui traversent des périodes difficiles. Parce que quand on tombe, le problème n'est pas de tomber, mais quand on tombe, il faut savoir se relever. Il faut savoir se tenir debout et dire que stop, je ne pleure pas. Je ne pleure plus. J'ai déjà pleuré, mais c'est bon. Je reprends ma vie en main. Je bosse. Je me défends avec mon travail. C'est comme ça il faut faire. Je voulais venir après cette question. D'accord. Donc, mon artiste, désolé, tu peux continuer. Coucou la coach. Oh, mais ma maman est là. Maman, faut parler. Non, je vais elle te vient poser... de rentrer dans le live. Attends d'abord. Lydia, tu peux te muter. Bonsoir, ça va ma soeur. Jelika Babintou. Dis-toi, quand tu finis, tu as salué tout à l'heure, mon bébé. D'accord. La femme la plus influente des réseaux sociaux en Afrique, pour ne pas dire dans le monde francophone, s'appelle la coach Amon Chic. Wallahi. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette maman-là? Et, je peux dire, celle-là, c'est une force pour moi, la coach. La coach est une force pour moi. Moi, l'année à laquelle la coach a commencé à faire ses lives, c'est en ce moment, moi, j'ai commencé à la suivre. J'ai été l'une des premières personnes qui ont suivi la coach depuis très longtemps. Ça, c'est depuis, je pense que c'était 2017, si je ne me trompe pas. Depuis le jour où je l'ai regardé, je l'ai suivi en live, je l'ai aimé. En ce moment, elle donnait des conseils. Les femmes, quand vous êtes avec des hommes qui ne prennent pas soin de vous, qui ne s'occupent pas de vous, ou qui vous lâchent, qui, voilà, ils vous font mal, pour répondre à tout ça, où il s'agit pas de venir se mettre avec un autre homme, genre pour faire mal à l'autre et tout, mais tu te mets au sport, tu travailles sur toi, tu t'occupes de toi, tu fais tu vois, des conseils comme ça. Moi, je pense que elle avait tellement raison que j'étais obligée de la suivre. Et depuis cette année, moi, j'ai suivi la coach. Et je pense que je fais partie de ces personnes aujourd'hui qui comprennent exactement tout ce que cette dame apporte aujourd'hui dans ce monde de méchants, dans ce monde de personnes aujourd'hui qui n'ont pas pitié de leur prochain, dans ce monde des personnes aujourd'hui qui ne respectent pas, parce que je peux le dire, qui ne respectent pas les femmes de nos jours. Et c'est la personne aujourd'hui qui donne beaucoup de force aux femmes. Beaucoup, beaucoup de force aux femmes. Et moi, en tout cas, coach Amon Chic, c'est ma force. Je peux dire que c'est ma force. Quand j'ai mal, c'est elle, je regarde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah là là, et la voici, la coach, la voici la coach. Oh, la mère des mères. Oh, ma mère. Laquelle MP? La mère des mères. On peut Quand je dire... parle de cette femme, j'ai des larmes aux yeux, quoi. Parce que je sais, elle et moi, et Aya, ce qu'on traverse tous les jours. Cette femme, si aujourd'hui, toutes les femmes de l'Afrique m'envoient des messages pour dire Jelika Babintou, grâce à toi, nous aussi, tu nous motives en gros. Tu nous motives, tu nous donnes beaucoup de force, tu nous donnes beaucoup de motivation. C'est elle, les deux mamans-là qui sont derrière moi, la coach et Aya Diawara, ma mère à moi. Ouais, ça s'applaudit. C'est fort. Merci, la coach, c'est une femme formidable. C'est une personne, je sais pas comment on va. En fait, si elle n'existait pas, la Côte d'Ivoire allait l'inventer, le monde entier allait l'inventer. Même la Guinée allait l'inventer, hein. Oui, je Même te jure, c'est une l'Afrique allait l'inventer. Formidable. Je sais pas comment les gens font pour la détester. J'arrive pas à comprendre. Tu peux pas aller sur le live de cette dame et tu vas pas rire. Tu ris jusqu'à, tu vas descendre. C'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix, c'est le respect, c'est l'enseignement. Je sais pas comment les gens arrivent à vraiment énerver cette femme. Mais bon, nous sommes dans un monde de méchants et puis un bon monde aussi. Donc, on le prend du bon côté. Merci beaucoup, la coach. Merci. Je ne suis pas venue te voir, mais tu as ta fille. Normalement, j'avais dit que j'allais venir te voir, mais j'ai vu que tu étais très occupée ces jours-ci. Tu as ta fille. Merci. En tout cas, merci, docteur Isabelle.
Non, on se lève Merci. aujourd'hui, non, mais c'est pas possible. Merci de écouter. Je n'ai plus peur du non, j'ai connu bien plus campé. Dame blanche au cœur noir, autour y'a que des sorciers. Ils m'ont coupé les freins, maintenant ils veulent me stopper. Ah, me stopper, comment me stopper? Le patron à mes côtés, il m'a adopté. Le temps est mon meilleur allié, j'ai su m'adapter. Dieu est avec moi, personne ne pourra me dompter. Quoi? Ah, connais pas. C'est la voix biologique. Ça va, je vais super bien. Arrête, attends. Voilà, on a vu dernièrement que tu étais à la Mecque. On va se tutoyer, hein. Je t'ai même pas demandé la permission. Ma sœur, toi aussi. Comment c'est chic, au magnifique. Alors, comme je disais, on t'a vu récemment à la Mecque. Ouais, on t'a vu avec maman. Que représente la Mecque pour toi, en fait? Et moi, je dirais que la Mecque représente un endroit de paix pour moi. Un endroit... Oui. La Mecque représente un endroit de paix pour moi. Et un endroit de vraiment de paix, de bonheur. Parce que qui parle de bonheur parle de Dieu. Et aujourd'hui, qui parle de Dieu parle forcément de la Mecque. Chez nous, les musulmans, quand on prie, on dit toujours la Kaaba, la Mecque et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si moi je me retrouve à la Mecque, c'est parce que j'ai besoin d'être plus proche de Dieu, parce qu'on sait que Dieu est partout, hein. Dieu est partout. Mais si tu as la possibilité, tu as la santé, Dieu te donne la santé et la possibilité et les moyens de partir à la Mecque, je pense que c'est pas aussi mal. C'est une manière d'être encore plus proche de lui et de te repentir, surtout, te repentir et avoir la paix. La Mecque représente un endroit de paix, vraiment de paix pour moi. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Et j'ai vu que là, tu as eu une double bénédiction parce que tu étais avec notre magnifique maman. Ouais. Voilà. C'est-à-dire se rapprocher de Dieu, se rapprocher de sa maman. Il n'y a rien de tel. Voilà, tes deux puissants miracles sur terre, je dirais. Ton Dieu sur terre et ton Dieu de là-haut. En tout cas, on a été très, très contents. On a suivi ça de près et compris que Dieu continue de te bénir et qu'il continue de te mettre encore en haut. Voilà, pour que tu nous sortes encore plein de pépites parce que tu nous as laissé des chansons. C'est vrai que tu es parti, tu nous as manqué, mais c'est que tu as laissé derrière toi là. On a pris ça pour te consoler le temps que tu arrives. La suite arrive parce que c'est l'album qui arrive maintenant. On espère. Voilà. Franchement, je tenais à te dire vraiment merci d'accepter déjà de nous joindre pour la septième édition de notre mini-concert live. Voilà, ta voix parmi notre événement, c'est vraiment un exploit et c'est un honneur. Et merci aussi d'être là ce soir. Voilà. Merci au patronat d'être. Attends, je vais. Mama katinara ai nebora kele na miriro alanike niana munara wudi arange de jama be fola alube barikanye aya Robert inila jama be barika jelika ba Générali Makoso, Anna Général, ni afo Générali, Mamadi Doumbouya et Générali Leye. Namu. Aya Robert, Kwe Mogolela, Kote Alala, Ikana Silan Kotila, Jomaya Keleba Manifogolo Kolonya, Na, Mogola Kalikala Domani Jugunye, Naya Fe Kakubaye. Na ya fe kakubame ayewa bayetiketa le 7 février na Angelika ba bintu besalabo
Aya fe kadon kili dumana me. Ye e jama. Bintu Kouyaté le nato. Aya Robert. Ima patronalo. Nela patrona yombolo. Fente mbolo. Makusangeli ala kono nela patrona yombolo. I kana sila. Jelika ba Bintu Kouyaté te dakorobola. Ni ala ni kela sonama ambenyonta samedilo. Idi dunyalon. Salam alaikum mes amours, j'espère que vous allez bien, mon patronat d'amour. Alors, comme convenu, on se retrouve ce 14 février.